Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux lecteurs de La Galerne et un petit coucou aussi à La Galerne. Donc je m'appelle Justine Jean et je suis avant tout une baroudeuse. Une baroudeuse qui a décidé de mettre ses aventures en livre. Donc j'en ai écrit deux, donc je me permets de vous les présenter tous les deux. Donc le premier, qui s'appelle Curieuse Baroudeuse, un sac à dos au pays des Bouddhas dorés. Donc ça a vraiment été la toute première aventure. J'étais étudiante en Malaisie pendant 6 mois et ça m'a permis en fait de voyager un petit peu dans plein d'endroits et de découvrir les joies et les galères du voyage solo. Je l'ai écrit tout d'abord pour moi, mais également pour des personnes comme moi, des filles ou des hommes qui voudraient éventuellement voyager de cette même manière et parler aussi notamment aux parents, les papas, les mamans stressés. Alors du coup je vais vous présenter aussi mon deuxième livre qui est on va dire le plus étoffé des deux. À partir du moment où j'ai été piquée par le voyage une première fois, le voyage solo ne m'a pas quittée et je suis partie 3 ans plus tard en Amérique latine. J'ai décidé de partir 4 mois à l'aventure entre le Brésil, la Bolivie, le Pérou, le Mexique, en faisant un petit crochet par le Guatemala et le Belize que j'ai vraiment adoré. Donc il s'appelle Curieuse Baroudeuse, le rêve recommence. Donc Curieuse Baroudeuse, c'est mon nom de baroudeuse, notamment sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous souhaitez aussi suivre l'aventure, on va dire en temps réel, à partir du moment où je pars, je poste des photos et des petits textes de ce que je vois et de ce qui se passe un petit peu au cours de ce voyage. Je me suis dit que j'allais vous lire un petit passage, une page que j'aime particulièrement, qui s'est passée au Brésil. Nous avons atterri sous une petite paillote où se tenait un groupe de musique live. Les vagues venaient s'écraser sur les rochers en contrebas. Les Brésiliens et Brésiliennes se déhanchaient devant la scène. Ils avaient décidément la danse dans la peau. Le rythme des tambourins et du cavaquinho était envoûtant. Les robes virevoltaient dans la douceur du soir. Les pieds nus battaient la terre par des pas accélérés d'avant en arrière et de gauche à droite. Les corps d'hommes et de femmes se mélangeaient dans de parfaits mouvements synchronisés. Danse magnifique, lancinante, sensuelle, presque sexuelle. J'étais émerveillée par tant de beauté, dans leurs gestes, leurs mouvements. J'admirais ce spectacle sur le côté de la scène, adossé à une poutre en bois. Ce soir-là, je remarquais que les Européens étaient sur le banc de touche, apeurés de ne pas savoir faire danser ces déesses latines. Moi, j'avais tout simplement peur de marcher sur le pied d'un beau danseur brésilien. En prime, il aurait fini par remarquer mon absence totale de synchronisation et ma stature raide comme un piquet, sans une once de déhanché sensuel. La première danse est passée et Loane m'a prise par la main pour danser. Au début, je restais focalisée sur ses pieds. Il m'a dit en explosant de rire « Ils te plaisent tant que ça ?» J'ai alors levé la tête vers son expression moqueuse et lui ai rendu son sourire en tirant la langue. Merci à tous du coup de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'on pourra se rencontrer très prochainement pour une lecture ou pour une dédicace. Et à très bientôt. Merci pour tout.